Donc, bonjour à tous, Fabrice Allier de l'Institut de l'Abeille. Je vais vous parler du projet CASDAR que j'ai piloté pendant 3 ans, donc de l'influence des cipans produisant du nectar et du pollen en zone de grande culture sur la dynamique des colonies d'abeilles domestiques hivernantes. Donc le projet s'appelait Interapi. Et on va commencer par quelques mots de contexte en disant que vous connaissez les pertes, le niveau des pertes hivernales des colonies à la sortie d'hiver, et on peut dire que ces pertes-là sont liées à différents facteurs, dont principalement les niveaux, enfin la force de la colonie mise en hivernage, les niveaux des réserves, et également par exemple la pression de l'acarien varrois qui vont influer sur le taux de survie et le passage à l'hiver de ces colonies. Une des conséquences de ces pertes hivernales qui se traduit par la baisse structurelle et assez forte depuis une vingtaine d'années de la production de miel, donc du coup un impact qui est généré pendant l'été. Et c'est donc dans ce contexte relativement difficile pour la filière apicole qu'on a travaillé, et c'est aussi parce que des apiculteurs se sont intéressés à l'impact de ces couverts et d'une floraison précoce de ces couverts d'automne sur les colonies, qu'on a lancé ce projet. Donc là, je vais vous présenter les liens qui existent, qu'on a mis en évidence entre des espèces mellifères plantées en juillet, une protéine développée à l'automne par les abeilles et l'état des colonies à la sortie de l'hiver. Donc on a pris comme levier ce couvert d'automne comme un garde-manger en fait pour les abeilles domestiques pendant cette période-là. Et les partenaires se sont intéressés en premier lieu à adapter l'itinéraire technique classique en favorisant la diversification des espèces, et notamment par des espèces mellifères, et en avançant de quelques semaines les dates de semis pour favoriser une floraison dès le mois de septembre de ces intercultures mellifères. Pour cela, on s'est associé de manière assez étroite avec les acteurs locaux, agriculteurs et apiculteurs, de manière expérimentale d'une part, et puis également au travers de jeux participatifs, d'ateliers participatifs, où l'objectif principal était de sensibiliser les agriculteurs et les apiculteurs à ces changements de pratiques. En outil d'aide à la décision pour aller les accompagner vers ces changements, 2 outils ont été créés, notamment un site internet qui décrit une quarantaine d'espèces mellifères, et également un modèle qui favorise la correspondance entre le délai semi-floraison et la période de butinage. Donc au niveau du terrain, la production de nectar et de pollen a été favorisée de manière variable sur les sites, et on peut dire en termes de résultats et de manière simplifiée par une chaîne des causalités que plus on avait de fleurs, plus on avait de pollen collecté par les abeilles, et ce pollen a généré la synthèse d'une protéine qu'on appelle la vitellogénine, synthétisée par les abeilles d'hiver et impliquée dans la longévité cellulaire. Et celle-ci a favorisé un taux de survie, comme on peut le voir sur la figure. Parallèlement, on a aussi montré qu'un tel aménagement avait la capacité à mobiliser des résidus chimiques présents dans les sols de ces parcelles, générés par les cultures précédentes. Et donc en conclusion, on peut dire qu'on a d'une part des résultats qui nous montrent la pertinence de cet aménagement-là, mais par ailleurs, on s'est aussi posé la question du niveau d'acceptabilité et la mise en œuvre de ces pratiques par les acteurs locaux, dû à une autre partie des résultats. Voilà, je vous remercie pour votre attention.